Cyril Thiard, bonjour. Je m'entretiens aujourd'hui avec Carole Laure, dont le quatrième long métrage Love Project sort le 24 octobre au Québec. Alors je crois savoir que c'est un projet très personnel, puisqu'il a été monté donc, avec votre conjoint Lewis Ferré. Monté? Monté, le projet en lui-même, c'est-à-dire... Non, 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 c'est un scénario que j'ai écrit, oui, que j'ai fait toute seule, mon scénario, voilà, et que j'ai réalisé le film. Louis a été participant très important quand même, parce qu'il a fait toute la musique du film. mhm, Donc, voilà. qui est- Louis est le compositeur du film, des chansons qu'il y a dans le film. Mais c'est moi qui ai écrit le scénario, oui, tout à fait. qui ai réalisé le film. Effectivement. Dans ce film, donc, la part est laissée à la musique et à la danse, une part importante. Quand on connaît votre passé, c'est indispensable de faire un pont entre tous ces arts. Non, c'est pas du tout un film. J'ai pas voulu faire un film du tout sur la danse ou sur la musique. Il y en a dans le film, mais c'est plutôt la. J'ai voulu faire plutôt le portrait d'une génération Mhm. de jeunes adultes et non pas des ados, hein, parce que les ados, il y en a beaucoup de films qu'on fait. Mais ça me C'est tentait vrai. plutôt de faire des jeunes adultes actuellement dans Montréal qui sont multidisciplinaires et qui sont comment ils vivent, comment ils sont théâtrales dans leur vie autant que sur scène. Donc c'est pas une comédie musicale, mais ils sont en train de monter un projet. Mhm. Et dans le montage du projet, donc on les voit dans leur art, mais on les voit aussi se débattre surtout avec. Ils veulent tout. Cette génération-là, ça va vite, ils veulent tout faire en même temps. C'est une génération qui a beaucoup été élevée avec un clic d'ordinateur, puis ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, en voulant tout faire, ils ont un appétit de vivre énorme. En voulant tout faire, ben, il y a une nouvelle forme d'angoisse qui arrive. Donc, l'angoisse qu'ils ont, c'est de quel choix je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me débrouiller pour entrer dans ça, de faire ci, de faire ça. Comment je vais gérer si j'ai un enfant, comment je vais gérer. Ils sont angoissés, donc il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui. C'est les rapports avec la famille, avec l'amour, avec les identités sexuelles, avec l'art. Tout ça mélangé ensemble, j'ai tout traité pareil. Mhm. Donc, j'appelle pas ça une comédie musicale, mais comme ça se situe dans le monde, ils travaillent, eux, autour d'un projet multidisciplinaire, ben oui, il y a des chansons et oui, il y a de la danse. Mhm. Mais ils font partie intégrante du scénario, c'est-à-dire qu'ils font avancer mon scénario. C'est pas tout d'un coup on arrête puis on chante. Mhm. Ça avance, ça fait partie intégrante. Puis, comme Louis, c'est quelqu'un qui connaît bien la dramatique d'un film, ben, il a bien écrit en fonction de ça aussi, ses Tout à chansons. fait. Donc c'est sûr que c'est vraiment le pont entre plusieurs histoires, effectivement, de plusieurs artistes, on va dire, même plutôt que juste des jeunes, ce sont des personnes qui sont impliquées au niveau artistique aussi. Ben, il y en a, oui, mais on voit aussi leur famille, on voit Oui. aussi des gens à l'extérieur, on voit un enfant, on voit leur vie Mhm. dans Montréal, qui est une ville très forte en énergie. C'est très énergique, cette ville. Il y a beaucoup de Mhm. choses. Déjà, on a 4 saisons définies complètement fou. On a une montagne en plein milieu dont je me suis servi. On a une forêt en plein milieu de la ville. Donc, l'enfant il va se promener dans la forêt. Euh, cette énergie-là et cette espèce d'appétit de vivre de chacun de mes personnages, j'ai voulu le montrer. Mhm. Mais ça montre aussi la beauté qui côtoie la laideur. Il y a des choses dures et il y a des choses belles Mhm. dans la vie. Donc, j'ai essayé de mettre tout ça ensemble et de faire une espèce de portrait euh, de, 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 de jeunes adultes, et comment ils se débrouillent, comment ils arrivent à contrôler essayer de contrôler leur vie. Mhm. C'est vrai qu'il y a vraiment ça. À l'écriture, on voit qu'on a un souhait de présenter plusieurs éléments de la jeunesse. Mais moi, ce que j'ai remarqué en tant que spectateur, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, c'est aussi quelque chose qui montre beaucoup de cœur vis-à-vis des arts, d'une manière générale. Parce que pour laisser une place aussi importante à ces arts, sans forcément qu'il y ait parfois l'élément d'intrigue systématique là, ça montre vraiment qu'on a vraiment un appétit de ça. Peut-être que vous en étiez pas rendu compte au moment de Non, tourner. bien sûr que non, mais moi j'ai voulu parler de la théâtralité, oui, là, qu'on fait comme eux autres pratiquent. Ils sont en train de monter un spectacle, ils chantent, ils Mhm, bougent, ils mhm. dansent, ils font de la vidéo, ils font des choses. Mais pour moi, la théâtralité dans le film, elle était aussi dans la vie quotidienne. J'ai autant mis en scène en ayant une vision de la théâtralité de la vie. Je dirais pas quoi parce que je veux que les gens aillent voir le spectacle, Mhm. le voir en salle. Mais par exemple, la séquence avec les chiens, pour moi, c'est une mise en scène que les gens peuvent faire et qui est assez théâtrale dans la vie quotidienne aussi. Comment dire?
tout est en parallèle. Comment ils vivent et comment ils sont dans leur travail. Et c'est sûr qu'il y a de la beauté qui émane de l'art, qu'ils font. Il y a ils se révèlent dans leur art. Ils se révèlent dans leur art, mais je les révèle dans leur vie aussi. Quand Julie va chez le psy, puis qu'elle dépeint toutes ses difficultés à trouver un homme dans sa vie, ou à faire ceci, ou qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'elle voudrait travailler, elle voudrait avoir des plus grands rôles, elle voudrait ci, elle veut tout. Puis être pris avec cette jeune enfant, c'est même pas qui est le père, ben ça aussi, je la regarde avec beaucoup d'humanité aussi. Donc, je les montre, ils se révèlent dans toutes les facettes, si vous voulez. Et j'aimais aussi montrer les parents, le tout, quoi, le tout, l'ensemble. Et je les trouve ils ont comme une sorte de nouvelle angoisse dans cette génération-là, qui est différente de la mienne quand j'avais 25 ans. Ouais. Parce que en ayant eu tout à la portée d'un clic d'ordinateur, ça a changé beaucoup de choses. Dans les comportements de drague, comment ils se draguent, comment ils se rencontrent, comment ils communiquent, comment ils s'envoient des photos partout, comment ils veulent exister partout, tout le temps, être partout dans le monde. C'est fascinant. Oui, on voit que ça vous a vraiment... À la fois, il y a une sincérité totale dans ces jeunes qui sont dévoués dans leur passion, qui, effectivement, chantent et dansent et bougent. Et, tu vois. C'est bien entendu que je ne pognerai pas les geeks de jeune première avec mon cul de mère monoparentale. L'important pour moi, c'est de danser tel que je suis, that's it. Tu peux pas tordre la main des gens pour les aider. Tu peux pas aller contre leur volonté. Volonté? À 13 ans, t'as pas plus de volonté que t'as une tête sur les épaules. J'ai jamais vu quelqu'un qui refusait d'avoir de l'aide de même. Et moi, mon père, là, il a 4 fois 13 ans. Lève les bras. Puis il en a pas de volonté. Marc, tu peux appeler ton amie Julie. J'ai trouvé quelque chose à faire, finalement. Elle m'a dit de t'appeler. Elle veut voir tes grosses fesses de monoparental sur le stage. Ça va super bien, répétition, 2. Je passe des heures à regarder tes photos sur Facebook. Pourquoi ça bloque? Ma vie est inintéressante. Je t'aime, mon loup. Lui, tant mieux pour lui, parce qu'il commence à être capable de se débrouiller. C'est le fun d'avoir un kid qui se débrouille. Ça va être ta chambre quand tu viens ici, Daniel. Avez-vous déjà pensé à vous intéresser à votre vie? Obligez-vous à prendre des chemins qui n'existent pas. Obligez-vous à créer dans ces chemins-là. Puis faites le show comme si vous étiez sur le bord d'un précipice, comme si c'était votre dernière baise. Donc on peut difficilement parler de rôle principal par rapport à d'autres, mais vous avez cité, Magali, Lépine Blondeau, et moi je peux également dire que Benoît Méguinis est également là, qui sont deux personnes qu'on a beaucoup vues à la télé et au théâtre, mais peu au cinéma. Vous aviez envie vraiment de les... Mais eux sont quand même parmi les jeunes connus, Oui. parce qu'on les voit quand même, sont très connus. Puis Tout à Benoît fait. fait beaucoup de théâtre, Magali aussi. Ils Tout à sont fait. magnifiques, ils sont dans des séries, ils sont dans plein de choses, du cinéma aussi. Mais il y en a des moins connus encore, que j'ai vu beaucoup partout au théâtre et en spectacle, et à gauche et à droite, dans les scènes de danse aussi, qui sont... Il y a des nouveaux visages, comme Victoria, la jolie blonde Victoria Diamond, que j'ai vue sur scène. Il y a Éric Robidoux, qui joue le personnage plus gay, qui est un acteur formidable et un très grand danseur aussi, qui dansait pour Dave Saint-Pierre. Il y a Natacha Filiatro, qui est une nouvelle qui dansait pour Dave Saint-Pierre, que j'ai trouvé magnifique, qui a auditionné pour le rôle, qui était extraordinaire. C'est ça. Elle se révèle vraiment dans son côté théâtral, alors qu'elle vient de la danse et de la chorégraphie. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on se promène dans les spectacles, puis on sort, on voit que les jeunes artistes aujourd'hui, ils savent tout faire. Oui, c'est ça. Ils savent tout faire. Mais ça, c'est merveilleux. Ils savent...
Ils chantent tous pour vrai dans le Puis ça film. les intéresse aussi. Ça on les sait qu'il y a- intéresse. ouais. Benoît, Magali, tout ce monde-là, et ça chante. Ça chante, c'est leur voix, c'est leur mouvement, c'est eux qui dansent. Le tango, par exemple, qui sont toutes les couples qui dansent, l'espèce de tango contemporain. Mhm. Ils chantent et dansent en même temps, ils le font eux. Mhm. Mais j'aime autant les scènes aussi qui sont autres, qui sont en dehors des spectacles, qui sont dans la vie, dans leur vie. Je les suis dans leur vie. Comment ils vivent, ces jeunes-là? Comment ils se draguent? Comment ils se croisent? Comment ils se défont? Comment les couples se font? C'est ça que j'aime montrer. Et justement, on parlait de Natacha Filiatro, comme elle a beaucoup d'expérience en tant que danseuse chorégraphe, est-ce qu'elle s'est investie au-delà du personnage sur le tournage ou est-ce que un chorégraphe est venu travailler avec chacun? Ah ben les chorégraphes sont signés, les chorégraphies sont signés. Ok, Ils ont répété avec les chorégraphes. d'accord. Mélanie Demers, qui a Mhm. fait la chorégraphie des 4 au début, très violent. Mhm. Ils ont répété. Et puis la même chose avec les chorégraphies dans la forêt, et la même chose avec les chorégraphies des 5 garçons qui dansent devant Natacha, justement en parallèle, Ouais. qui est une chorégraphie de Dave aussi. Ils ont répété, hein. Ils ont appris. Il y en a qui... Voilà. Non, ma question c'était en fait de savoir si personnellement elle avait proposé des choses où elle s'était engagée aussi à ce niveau-là, mais à première vue vous me disiez que tout Non, était, c'est sûr, tout il faut était- choisir ça d'avance. D'accord. Non. Quand on fait un film, on commence pas à choisir les acteurs, puis ensuite décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout était pensé avant, mais ensuite on fait le casting. Mhm. Ou on écrit pour des gens, mais je veux dire, j'étais pensé ça. Mhm. D'accord. Parce que pour moi, une séquence très parlante dans le film, elle dit chez la psy, elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle en passe plein de gars, mais c'est même pas c'est qui, en tout cas. Elle voudrait être aimée. Oui. Et tout d'un coup, dans la chorégraphie, elle se retrouve assise à regarder une répétition, puis elle a 5 gars qui tombent à genoux devant elle, dans la chorégraphie. Oui. Puis elle est là qui regarde les 5 garçons qui sont à genoux devant elle, mais elle n'en a pas un dans sa vie, pour le moment, dans l'histoire. Ça me plaît beaucoup. Alors, avec Éric Robidoux, justement, les 4 comédiens qu'on vient d'évoquer sont de jeunes artistes, contrairement aux confirmés Pascal Bussière et Céline Bonnier, qui sont plutôt à contre-emploi, je pense surtout à Céline Bonnier. Pourquoi ces deux grandes actrices québécoises? Ces deux grandes actrices, je les admire, je les connais, c'est des gens... Pascal, c'est une amie, elle a tourné dans mon film précédent. Ce sont des femmes qui peuvent tout faire aussi. Elles sont plus vieilles, c'est une génération pas tellement plus vieille, mais ils savent... Elles ont une expérience énorme, puis elles aiment jouer des choses poussées, différentes. Elles vont loin, elles acceptent. Donc Pascal est rentrée dans le monde de la country dans mon film.